Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel qui fait partie d'une série consacrée au test avec Vitest et React Testing Library dans une application Next.js, nous allons mettre en place notre projet qui fera office de fil conducteur tout au long de notre apprentissage. Le lien du repo GitHub est dans la description. Nous allons commencer par créer notre application, pnpm create next app. Nous allons l'appeler test with Vitest Next.js, bien sûr TypeScript, ESLint, on est tout bon, on est tout bon. Hop, cd test with Vitest Next.js, on ouvre VS Code, hop, on n'a plus besoin du terminal, on le ferme. Hop, nous allons donc installer les librairies nécessaires à l'utilisation, enfin pour tester notre application. J'ai tout préparé ici. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Donc on a installé toutes les librairies, principalement donc testing librairie React, donc pour tester tout ce qui est composant React. Donc le Vite.js plugin React qui va nous permettre de faire l'interface entre React et Vite. Vitest 8, donc pour tout ça va nous permettre d'avoir des tests sous forme graphique. JSDOM pour le DOM, Vitest donc pour les tests. Testing librairie JSDOM pour justement être par-dessus JSDOM pour les tests. Et Testing librairie User Agent, c'est pour tout ce qui va être simulation des actions utilisateurs. Donc on a installé ça. On va déclarer nos types en global. Donc je vous montrerai comment et pourquoi utiliser en global. Ça va nous éviter de faire les imports de tout ce qui est id, describe, etc. dans tous nos fichiers de test. Donc, pardon, on est ici. Et on va le mettre donc à la fin de notre compiler option dans le testconfig.json. Donc ici. Donc après notre passe, on met donc vitesse globale. Ensuite, on continue. On va rajouter dans notre package JSON tout ce qui va nous permettre de lancer les tests. Hop, donc package JSON. Hop, voilà. Et on va les mettre en global, c'est-à-dire qu'on va rajouter deux petits tirets global. Ça, on est bon avec ça. On va initialiser ShadNCN. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est une superbe librairie basée sur Tailwind qui nous permet de très rapidement créer des composants. Et à la différence des bibliothèques habituelles, c'est que ça va copier des composants dans notre application. Donc, on a la main complète sur nos composants. Donc, hop, npm, install. Donc là, il va nous poser quelques questions pour nos préférences. On va laisser défaut et slate. Oui, on prend les CS variables. Donc ça, c'est bon. Il nous a créé un component JSON. Bon, c'est pas le... Hop, tout ça, on ferme. On ferme aussi. Hop, donc là, on est bon. Ça, on n'a pas besoin. Hop, et on continue. On va configurer Vitest. Donc, il faut créer un fichier vitest config.ts. Et on va lui mettre tout ça dedans. Vitest config.ts. Donc, vitest config.ts. On copie tout. Alors, ça nous permet de dire que finalement, Vite va fonctionner avec React. Au niveau des tests, on va utiliser l'environnement JSDOM. Ça nous permettra de tester des composants, enfin voilà, tester vraiment le DOM. Setup file, on va rajouter un fichier de setup qui nous évitera d'avoir à importer, d'avoir systématiquement à importer. Sinon, il faudrait mettre ça à chaque fichier où on fait de l'interface, où on teste le DOM. Donc là, on n'aura pas besoin, on va le copier et on va le mettre dans un fichier qu'on va appeler setuptest.js. Test.js. Voilà.
Et vous voyez, on l'utilise ici. Donc ça, la racine, on l'utilise là. Donc ça, c'est pour dire qu'on utilise les environnements. L'alias pour les imports. Donc là, on est tout bon. On est tout bon, on est tout bon, voilà. Et donc là, on a déclaré, donc on va créer un dossier pour nos tests, comme ils sont tous centralisés. On va créer un fichier qu'on va appeler first test. Et on va pouvoir tester nos tests en global et sans global. Donc là, on est en global, on va faire un describe. First test. On va créer une fonction toute bête qui va juste faire un calcul de somme, par exemple, const sum. Voilà. Et on va faire it should be 3 par exemple. On s'en fout un petit peu, c'est juste pour qu'il fasse, voilà, on est d'accord. Et on va faire un deuxième test, should not be 4. Hop. Et là, on laisse copilote faire son travail. Donc là, on a fait deux tests. Un test pour dire, donc avec le expect, que la somme de 1 avec 2, ça fait 3. Et 1 avec toujours un expect, donc une insertion pour dire que la somme de 1 plus 2, ça ne fait pas 4. Hop, on va lancer nos tests. Donc premier, on va lancer déjà de cette manière-là. Hop, voyez, le test y passe. On va le lancer d'une deuxième manière pour vous montrer également. On va faire un pnpn test UI. Là, il va le lancer de manière graphique. Voyez, il est ici, je vais rafraîchir. Voyez, il y a cette petite interface où on peut voir justement nos différents tests. On a un module, bon là il n'y a pas grand chose parce qu'il n'y a qu'un seul test, mais vous pourriez avoir beaucoup de fichiers. Enfin, on verra plus tard quand on avancera dans les tests avec Next.js, il y a des choses vraiment très intéressantes à voir. Le code, ça permet de voir notre code et potentiellement de le modifier. Si je fais ça, notre test il va échouer. Vous voyez, on peut directement modifier ici nos tests. Et le console, si on avait fait un console log, il s'afficherait ici. Si je rajoute dans mon test ici, si je rajoute un console log et je mets test, on va voir test ici. Vous voyez. Donc ça permet de pouvoir voir si vous aviez des console logs, de pouvoir les afficher. Voilà. Donc ça, on l'a fait en global. Vous voyez bien qu'on n'a pas d'import. Normalement, on devrait faire ça. On devrait faire import, on aurait dû faire it, expect, from, vtest. Voilà ce qu'on aurait dû faire normalement. Là, on ne l'a pas fait parce qu'on les a en global. Pour l'instant, je le mets en commentaire. On va enlever dans notre paquet JSON les globales. Oui, ils sont toujours dans le test config, mais là, c'est juste pour... Si je les enlève, d'ailleurs, on va fermer un des deux. On va laisser celui-là. On va stopper nos tests, on va les relancer. Et là, ils ont échoué. Parce que maintenant, il nous dit que describe is not defined. Parce que dans nos tests, on ne les a pas. Si par contre, je rajoute l'import, là, le test... Ah oui, pardon, il faut rajouter describe, ça fonctionnera peut-être mieux. Voilà. Et là, nos tests, il va passer. Parce qu'on a rajouté les imports. Voilà. Donc, je mettrai systématiquement, après, si vous préférez les avoir en import, mettez-les en import. Moi, directement, j'utiliserai le global. Ça fera un peu moins de code à taper. Hop. Et là, pareil, global. Voilà. Là, on va le fermer. Hop, on le ferme. On relance. pnpn test. Et là, il passe parce qu'on les a en global. Voilà. Donc ça, on a vu vite fait bon, la configuration qui ressemble beaucoup à, si vous avez suivi la série où j'ai parlé des tests avec React, Vitest et React Test Library, la configuration est très proche, sauf que c'est quasiment directement intégré parce que Vite et Vitest, c'est pareil. Ensuite, justement dans cette même série, j'avais beaucoup parlé de tout ce qui est l'API Expect, très en détail. Je les mettrai dans la playlist, donc à la suite de cette première vidéo sur la mise en place du projet. C'est les tests, enfin là où j'explique tout le fonctionnement des API Expect, c'est avec Vitest et React avec Vite, mais c'est parfaitement transposable. Il y a quasiment aucune différence. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager. Si vous avez des suggestions, vu que je viens de commencer la série sur les tests et que vous voudriez que j'aborde certaines choses très particulières, n'hésitez pas. Et je vous dis à une prochaine fois.